Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions partie entière. Alors, regardons un autre type d'exercice que vous pouvez avoir. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour chacune des fonctions suivantes, détermine la hauteur de la contre-marche, la largeur de la marche, l'orientation des segments, est-ce que c'est de vide à plein ou bien plein à vide, ça veut dire les marches comment sont-elles orientées, et dire si la fonction est croissante ou décroissante. Alors là, premièrement, je vais faire un petit rappel. On sait que la fonction partie entière a pour règle f de x est égal à a, partie entière b, x moins h, plus k. Et on sait que A, c'est la longueur de la contre-marche. Donc, j'écrirai ici contre-marche. A, c'est contre-marche. 1 qui divise B, c'est la longueur de la marche. Donc, j'écris ici marche. Et puis, le point H, K, lui, c'est un point plein. Donc, j'écris ici point plein. Voilà. Donc ça, ce sont des informations que vous devez ajouter à votre aide-mémoire. Au fur et à mesure, on va ajouter d'autres informations qui doivent être dans votre mémoire pour bien maîtriser la fonction partie entière. Alors, commençons par la première. Il nous dit ici f1 de x est égal à 1 sur 4, partie entière moins 2x plus 5. Alors, le a ici, il est égal à 1 quart. Pourquoi? Parce que le a, c'est le nombre qui multiplie la partie entière, et je vois que c'est 1 quart qui multiplie la partie entière. Et par suite, la contre-marche, c'est 1 quart. Maintenant, b. Pour trouver la longueur de la marche, je dois trouver le b. Le b est égal à moins 2. Pourquoi? Parce que le b, c'est toujours le nombre qui multiplie le x. Même si je vois ici parenthèse, c'est le b. Le b, c'est toujours le nombre qui multiplie le x. Ici, le nombre qui multiplie le x, c'est moins 2. Mais pour trouver la longueur de la marche, je dois faire 1 qui divise b, mais on ne prend jamais le négatif. On ne prend jamais le signe. On ne fait que 2. On oublie le moins quand on veut trouver la longueur de la marche. Pourquoi? Parce que c'est une longueur et les longueurs sont positives. Pour la hauteur de la marche, de la contre-marche ou la longueur de la marche sont toujours positives, on oublie les moins si jamais on les a soit pour A ou pour B. Maintenant, l'orientation. L'orientation ici, elle est de vide à plein. Pourquoi? Parce que B est négative. Donc là, on va les ajouter ici. Si j'ai B négative, eh bien, le segment ou bien la marche, ça va être de vide à plein. Si j'ai B positive, eh bien, l'orientation, ça va être de plein à vide. Donc ça, vous devez aussi l'ajouter à votre aide-mémoire. C'est comme ça qu'on connaît l'orientation. Est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? Eh bien, dans ce cas, la fonction est décroissante. Pourquoi? Parce que je vois que le signe du A est positif, le signe de B est négatif. Si A et B ont des signes contraires, c'est qu'elle est décroissante. On va l'ajouter ici aussi. Donc, décroissante. Donc, la courbe ou bien le graphique, les escaliers sont décroissants. Si A et B ont des signes contraires, A et B, signes contraires, ça veut dire différent. Croissant, c'est-à-dire les escaliers vont monter. Si A et B ont même signe, A et B, même signe. Ça veut dire soit positif, positif, négatif, négatif. S'ils ont des signes contraires, c'est que elle est décroissante. Maintenant, ici, la deuxième fonction, j'ai A égale à moins 2. Parce que c'est moins 2 qui multiplie la partie entière. Et là, pour la marche, c'est 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit, les longueurs, les hauteurs sont toujours positives. C'est pour cela qu'on va oublier le moins et on dira la longueur, la hauteur de la contre-marche est 2. Maintenant, on va trouver le B. B ici, le X, il est multiplié, il n'y a rien à côté du X, ça veut dire qu'il est multiplié par 1. Donc le X, le B, c'est 1. Et pour trouver la longueur de la marche, je fais 1 qui divise 1 qui me donne 1. Maintenant, orientation, est-ce qu'il est de vide à plein ou plein à vide? Ici, c'est plein à vide. Pourquoi? Parce que B est positif. Donc, je mettrai ici B positif. Donc, c'est de plein à vide. Ici, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Eh bien, elle est décroissante. Pourquoi? Parce que je vois ici, il est négatif, le A est négatif, mais le B est positif. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le même signe. Ce sont des signes contraires, donc elle est décroissante. Ici, le A égale à 7. Donc, la longueur de la hauteur de la contre-marche est de 7 unités. Le B est égal à 3. Pourquoi? Parce que le B, c'est le nombre qui multiplie le x, donc c'est 3. Et là, pour trouver la longueur de la marche, je dois faire 1 qui divise 3, qui est égal à 1 tiers. Là, ici, c'est de plein à vide. Pourquoi? Parce que le B est positif. Ici, elle est croissante. Pourquoi elle est croissante? Parce que A et B ont le même signe. Positive, positive. Alors, pour la F4, je vois que le A, c'est moins 1,5.
donc A égale à moins 1,5, ça veut dire la hauteur de la contre-marche, c'est 1,5, c'est-à-dire 1,5 unité ou bien 0,5 unité. Donc encore une fois, on a dit on oublie le moins pour les longueurs, soit la contre-marche, soit la marche. Le B, lui, ici, il est égal, ben je vois que le X, il n'y a aucun nombre à côté d'elle, ça veut dire il y a un 1, et par suite maintenant le B c'est 1 sur 2, donc 1,5. Et par suite, pour trouver la longueur de la marche, je dois faire 1 qui divise B, donc 1 qui divise 1,5 qui est égal à 2. Et par suite, ici, ça va être de plein à vide. Pourquoi? Parce que B est positive. Et là, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante? Elle est décroissante. Pourquoi? Parce que le A est négatif et le B est positif, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le même signe. Alors, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Donc, je vais regarder, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus costaud, parce que toutes sont de la même. Ben, faisons celle-là, la 7. Pour la 7A, elle est égale à moins 1. Pourquoi? Parce que j'ai un moins à côté de la partie entière, mais aucun chiffre, donc c'est moins 1. Et par suite, la hauteur de la contre-marche est de 1 unité. Donc j'écris 1. Le B, il est aussi moins 1. Pourquoi? Parce que je vois que le X, il n'y a à côté de lui qu'un moins. Ça veut dire qu'il y a un 1 à côté, donc moins 1. Et par suite, je dois faire 1 qui divise 1. On oublie le moins qui me donne 1. Donc la longueur de la marche est de 1 unité. Ici, ça va être de vide à plein. Pourquoi? Parce que B est négative. Et ici aussi, il est croissante. Pourquoi? Parce que je vois qu'elles ont le même signe. Celle-là, elle est négative, et celle-là, elle est négative. Ça veut dire qu'elles ont le même signe. Le A et B ont le même signe, donc elle est croissante. Donc, je crois que maintenant, vous avez compris. C'est pas la peine qu'on continue. Continuez les autres exercices. C'est toujours la même chose. Ici, vous avez l'aide-mémoire, ce que vous devez faire sur votre aide-mémoire. Faites un exemple aussi. Mettez un exemple dans votre aide-mémoire. Regardez l'une des fonctions. Mettez un exemple. Ça pourrait toujours vous aider quand vous avez un blanc dans l'examen. Regardez votre aide-mémoire. Il pourra vous donner des idées. Donc voilà pour ce cours, cette vidéo. Donc faites les exercices encore du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.